Isunda kambare shindu, Arabikara sande, Ingoro sinda karawa. Jésus, c'est ton sang qui purifie. Jésus, c'est ton sang qui donne la vie. Jésus, c'est ton sang qui purifie. Oui, ton sang précieux, Jésus, m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Jésus prend soin de nous chaque jour et nous devons lui rendre gloire chaque jour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire. Rendons gloire pour son amour, pour son amour. Que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse ensemble. Jésus-Christ est vainqueur, il est sorti vivant du tombeau. C'est évident que rien n'aurait pu empêcher qu'il ne sorte vainqueur du tombeau, puisqu'il avait annoncé qu'il ressusciterait le troisième jour. Et Dieu, quand il dit quelque chose, la chose se réalise. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, vous savez, on doit vraiment repasser dans nos cœurs qui est Dieu et le fait que Dieu est l'être pour lequel il n'y a aucune impossibilité. Dieu n'a pas d'impossibilité. Dieu n'a pas des choses qu'il ne pourrait pas faire. Dieu n'est pas limité. C'est pour ça que, vous savez, dans cette vie, une erreur à ne pas commettre, c'est de regarder aux circonstances que nous vivons, aux événements, qui pourraient nous faire oublier, mais celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui a créé les cieux et la terre, qui contrôle toutes choses, qui domine toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, c'est Dieu le souverain créateur, l'alpha et l'oméga, celui qui est le oui et amen. Avant lui, il n'y a rien, après lui, il n'y a rien, et il n'y a rien d'autre qui lui soit comparable et qui soit au-dessus de lui, qui soit plus puissant, plus fort que lui. C'est lui qui a tout créé. Même s'il a donné des capacités à des anges ou à nous les hommes, il demeure le Créateur, le Tout-Puissant, El Shaddai, le glorieusement glorieux, l'extraordinairement extraordinaire, le tout-puissamment tout-puissant. Il est le Père, le Fils, l'Esprit Saint, le Père Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Alors, je voudrais vous apporter un message ce message m'a tellement touché que j'ai dit il faut que je fasse une vidéo dessus. Au sujet de vidéos et de cette chaîne YouTube, moi je pense jamais à dire ça, mais sait-on jamais. Si vous souhaitez en tout cas, je vous encourage à liker les vidéos que je fais et à les diffuser, à les partager. N'hésitez surtout pas. Faites-les connaître, faites connaître cette chaîne. Partagez, likez, partagez sans modération cette chaîne et donc ces vidéos. Donc, je vous disais que le message que je vais vous apporter aujourd'hui, vous savez, le but de l'évangile, c'est quoi? C'est que les gens soient sauvés. Le but de l'évangile, le fait d'annoncer que Jésus-Christ, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et le fait d'annoncer l'évangile, c'est d'annoncer à l'humanité tout entière que Dieu aime tous les hommes et il veut tous les sauver, sans exception. Sans exception, Dieu aime tous les hommes et il veut tous les sauver, tous, sans exception. Et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est ça. Et ça doit consister en ça.
Et vous savez que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, et depuis plus de 2000 ans, effectivement, on annonce l'évangile. On annonce la parole de Dieu. Mais dans tout ce qu'on annonce, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Il y a des choses essentielles et il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des choses qui aident les gens à bien marcher devant Dieu, à veiller sur leur vie chrétienne et surtout à demeurer dans les voies du salut en Jésus-Christ. Et puis il y a des choses qui n'aident en rien les gens à marcher dans la voie chrétienne qui plaît à Dieu et surtout des fois qui peuvent les conduire dans un égarement pour les éloigner de la voie du salut. Donc vous savez ce qui est important lorsqu'on annonce l'évangile, c'est d'être sûr que ce qu'on annonce, ça aide tous ceux qui vont l'entendre à demeurer dans la voie du salut, la voie chrétienne que Dieu aime, que Dieu veut, que Dieu approuve et qui permet à la personne de demeurer dans la voie du salut. Écoutez, il y a tellement de messages donc, qui sont diffusés depuis plus de 2000 ans, puisqu'il y a plus de 2000 ans que Jésus est venu et qu'à la croix de Golgotha, il a accompli ce merveilleux miracle en faveur de tous les hommes de la terre pour accorder aux hommes le pardon de leurs péchés et leur offrir le salut de leur âme. Donc il y a plus de 2000 ans qu'il a fait ça, et il y a plus de 2000 ans donc que une fois qu'il est reparti à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, là où il est là avec le Père, il nous entend, il nous voit, l'évangile est annoncé. Maintenant, il faut savoir quel type d'évangile qui est annoncé. Est-ce que c'est un évangile qui aide les gens ou est-ce que c'est un évangile qui n'aide pas les gens, qui n'aide en rien du tout? Il y a toutes sortes de messages bibliques. Il faut faire le tri. Vous savez, Dieu nous dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Vous savez aussi dans les épîtres de Jean, il nous est dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont donc de Dieu. Nous devons donc faire preuve de vigilance et de prudence, ne pas ajouter foi à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous voyons, même en termes de manifestation. Vous savez, au niveau des miracles, des prodiges, des prophéties, des ministères, il ne faut pas ajouter foi à tout ce que vous entendez et que vous voyez. Il faut vraiment avoir un esprit d'analyse spirituelle, je dis, spirituelle, un esprit d'analyse spirituelle, l'esprit de discernement que donne le Saint-Esprit pour que nous sachions discerner ce qui est bien de ce qui est mal et ne retenir que ce qui est bon pour le salut de notre âme. Mes amis, j'ai un message aujourd'hui à apporter qui m'a tellement touché que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo dessus parce que c'est capital. Ça fait partie des choses qui sont capitales dans la foi chrétienne. Vous savez que en toute vérité et honnêteté, le salut n'est pas garanti dans la vie du chrétien. C'est une vérité ce que je vous dis. Le salut n'est pas garanti dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que depuis le jour où une personne a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qu'elle est devenue chrétienne, que Dieu a pardonné ses péchés, maintenant la personne, elle va apprendre à marcher avec Dieu jusqu'à ce que soit la mort arrive dans sa vie et elle part, parce que c'était le temps de mourir, ou soit que la personne sera encore vivante lorsque Jésus viendra pour enlever l'Église. Et ce qui est important, c'est que cette personne, au moment où elle quitte la terre, que ce soit parce qu'elle est déjà morte, ou soit qu'elle sera encore vivante quand Jésus apparaîtra sur les nuées pour enlever l'Église, ce qui est important pour cette personne, c'est qu'à ce moment-là, au moment où ça arrive dans sa vie, elle meurt ou elle est encore vivante quand Jésus viendra, c'est que le salut soit toujours dans sa vie. Ça, c'est capital, mes amis. C'est qu'elle soit toujours dans un état spirituel où elle n'a pas perdu le salut. Le salut est encore dans sa vie. Et donc, ce qui va l'ôter de cette vie terrestre, lui permettra d'entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je vais vous apporter un message qui est capital, mes amis, parce que, vous savez, on ne considère pas assez cela, même si on a déjà entendu des messages et des messages dessus, on ne le considère pas assez, parce que c'est une chose capitale dans la vie chrétienne. Et nombre de chrétiens qui sont sur la terre dans le monde entier, qui forment donc l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église avec un E majuscule, l'Église, l'Ecclésia, ce peuple qui est appelé à sortir du monde,
pour aller à Jésus, euh, bon nombre de chrétiens ont ce problème dans leur vie. Beaucoup de ces chrétiens. Et écoutez-moi, je me mets dedans aussi. Je ne vais pas toujours dire les chrétiens sans me mettre dedans. Moi aussi, je suis dedans. C'est pour ça que ce message, il m'a tellement touché moi-même que je me suis dit, je dois le partager. Parce que vous savez, ce qui est bon, c'est ce qu'on doit partager. On ne doit pas partager ce qui est mauvais. On doit partager ce qui est bon. Et donc, y compris moi, bon nombre de chrétiens dans le monde entier, nous avons un problème. Un problème pour lequel on ne porte pas assez attention. Et ce problème peut nous valoir notre salut. Ce problème peut nous valoir notre salut. Je vais vous dire, je vais citer une parole de Dieu et vous allez comprendre. Écoutez, Évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Écoutez, Jésus dit cela. Il l'a dit à ses disciples et donc il le dit à l'Église tout entière de tous les âges. Voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera également. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Écoutez-moi. C'est un message que j'ai entendu aujourd'hui. Ce message m'a tellement touché que je me suis dit, là, il faut que je le partage parce que ça fait partie des choses essentielles et capitales de la vie chrétienne. Choses que nous négligeons beaucoup. Et je dis nous, tous les chrétiens du monde entier, y compris moi, nous négligeons cela. Or, Jésus dit, dites dans votre prière à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et à la fin de ce plan de prière que Jésus nous a donné, il précise, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Écoutez-moi, écoutez-moi. Bien-aimés enfants de Dieu que Dieu aime. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement, mes amis, mais il faut que nous comprenions quelque chose. Dieu est amour, c'est sa personne, c'est son essence, c'est son être. Il est amour. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Et il y a des choses qui sont totalement opposées à l'amour. Et dans sa justice amour, il ne peut pas accepter ces choses-là parce que c'est contraire à son essence, c'est-à-dire à ce qui le compose lui-même, à ce qui fait son être. Son être, c'est l'amour. Et ces choses-là sont tellement contraires à sa personne, à son être, à toute son essence, à tout ce qui fait ce qu'il est, que ces choses-là, il ne peut pas les accepter. Et ce qui fait, mes amis, c'est que tout ce qui est vraiment contraire à l'amour de Dieu, comme il ne peut pas l'accepter, il est obligé de le condamner. Il est obligé de le condamner. C'est pour ça que Dieu a condamné le péché. Parce que le péché sépare la créature de Dieu lui-même. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans le ciel. Le péché a séparé de Dieu les anges qui se sont rebellés
contre Dieu. Dieu ne pouvait pas faire autrement, mes amis. Dieu les aimait aussi autant que nous, mes amis. Dieu aimait ces anges-là autant qu'il nous aime. Lorsqu'il a créé l'ange Lucifer et tous les autres qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion, Dieu les aimait, mes amis. Dieu les aimait. Mais ce qu'ils ont fait, étant tellement contraire, tellement opposé à sa personne, à son essence, à tout son être, à tout ce qui fait le Dieu qu'il est, il est impossible qu'il accepte ça, il ne peut pas partager ça. Donc, c'est avec regret, mes amis. Dites-vous que c'est avec regret que Dieu les a bannis de sa présence et de son royaume. Mais il n'a pas le choix parce que ça ne peut pas correspondre, ça ne peut pas être accepté par son être, l'être qu'il est Dieu. Amour, vérité, sainteté, pureté. Il ne peut pas accepter ça parce que il n'y a pas de possibilité que ça puisse correspondre à lui. Et donc, il ne peut pas accepter cela. Il est obligé, la sainteté qu'il est, l'amour qu'il est, la vérité, la justice qu'il est obligé de condamner le péché. Donc, c'est avec regret que Dieu a dû chasser de sa présence l'ange Lucifer et le tiers des anges qui ont suivi Lucifer dans sa chute et dans sa déchéance. Et c'est la même chose qui concerne l'homme. Quand l'homme a désobéi, c'est la même chose. Le péché a condamné l'homme et Dieu ne peut pas accepter l'homme uniquement avec le péché. Donc Dieu est obligé de condamner. Le péché condamne l'homme et donc Dieu voyant l'homme condamné, il a été obligé lui-même de secourir l'homme pour ne pas que l'homme se perde. Il est venu en la personne de Jésus, offrant sa vie à la croix parce qu'il n'y avait que lui, son sang, qui coule de la croix pour effacer les péchés des hommes. Vous voyez, mes amis. Maintenant, Dieu, dans son être, qu'est-ce qu'il a fait lorsque lui-même est venu en la personne de Jésus pour nous sauver, nous pardonner? Qu'a-t-il fait? À la croix, il a effacé, nous dit la parole de Dieu, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a cloué à la croix. Il l'a déchiré, l'a cloué à la croix. Et en clouant cet acte-là à la croix, il nous en a délivrés et il nous justifie par le fait qu'il a payé le prix pour nous racheter. Et il nous justifie donc désormais dans la présence du Père pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons sauvés. Vous voyez? Et dans l'être qui est Dieu, dans cet être-là, dans sa manière d'être, dans sa personne, dans son essence, dans tout ce qui le représente Dieu, vous voyez bien que lui, il nous a pardonné. Alors que nous étions des pécheurs et que nous étions donc, à cause du péché, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché. Dieu est venu au secours de ses ennemis. À cause du péché, nous étions ses ennemis. Il est venu secourir ses ennemis. Il faut bien comprendre. Il est venu au secours de ses ennemis que nous étions. Il a payé le prix pour que ses ennemis soient délivrés du péché et pour accorder le pardon des péchés à ses ennemis et sauver ses ennemis. Pour que ses ennemis ne soient plus ses ennemis et que ses ennemis soient désormais ses amis. C'est ça qu'il a fait pour nous. D'accord, mes amis? C'est ce qu'il a fait pour nous. Quand Jésus nous dit, dans ce plan de prière, il nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et que Jésus ajoute, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Mes amis, il faut que nous, les enfants de Dieu, tous les chrétiens, et je parle pour moi-même, il faut que nous, les chrétiens, nous soyons conscients, mes amis, qu'un enfant de Dieu, un chrétien, il a accepté Jésus dans sa vie. Il marche avec Jésus. Et en plus, je ne prends même pas le cas de chrétiens qui vivent, ils sont chrétiens, mais en même temps, ils sont dans le monde. Je ne prends même pas le cas de ces chrétiens-là. Je prends le cas des chrétiens dont la vie est vraiment en règle avec Dieu. Il ne mène pas une mauvaise vie. Il a une vie chrétienne correcte. Mais pourtant, mes amis, même s'il a une vie chrétienne correcte, si pour X raisons dans sa vie, il y a des choses qui l'ont offensé,
et qu'il n'a pas pardonné, mes amis, qu'il n'a pas pardonné à ceux qui lui ont fait du mal ou tout ça, mes amis, comme il ne pardonne pas, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le péché qui condamne. D'accord? Le péché condamne les gens et sépare les gens de Dieu. Le chrétien qui même a une vie correcte devant Dieu, mais pour X raison, dans une situation donnée, il n'a pas pardonné à quelqu'un qui l'a offensé, mes amis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme il ne pardonne pas, le péché du manque de pardon est dans sa vie. Malgré qu'il est un bon chrétien, je parle vraiment même d'un chrétien qui marche bien, le péché du manque de pardon est dans sa vie. Et comme c'est le péché qui nous sépare de Dieu, ce péché-là, en fait, dans la réalité, même s'il a accepté Jésus, ce péché du manque du pardon, le fait qu'il ne pardonne pas, ce péché-là, mes amis, le sépare quand même de Dieu et le condamne devant Dieu. Mes amis, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Mes amis, aujourd'hui, ce message, je l'ai reçu aujourd'hui, il m'a tellement touché que je me suis empressé pour faire ce message parce que là je suis sorti du travail, dès que je suis sorti du travail, je me suis empressé pour faire ce message parce que c'est trop important, c'est trop capital. On entend toutes sortes de prédications sur toutes sortes de sujets, mais je vous dis, dans tout ce qui est prêché dans le monde entier, il faut séparer ce qui est essentiel de ce qui est vil et inutile. Il y a des bonnes prédications qui aident les gens à marcher dans la vie chrétienne correctement et à honorer Dieu et à faire l'œuvre de Dieu dans des bonnes conditions. Et il y a des prédications, ça ne sert à rien. Sur des sujets, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien aux gens. Ça ne les aide pas à améliorer leur marche chrétienne. Ça ne les aide pas à servir Dieu. Ça ne les aide pas à être agréable à Dieu. Mes amis, nous devons séparer ce qui est important de ce qui n'est pas important. Et ce message-là, mes amis, que je vous apporte, je l'apporte à moi-même. Il est trop important. Mes amis, un chrétien, un enfant de Dieu, qui ne pardonne pas, qui ne pardonne pas, il est enfant de Dieu. Et je ne parle même pas de ceux qui sont à moitié enfants de Dieu, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Non, je parle même d'un chrétien qui a une vie correcte, mais qui pour X raisons ne pardonne pas les offenses qu'il a subies. Donc il a des aigreurs contre des gens. Il a des personnes à qui il ne pardonne pas le mal qu'on lui a fait. Mes amis, même cet enfant de Dieu-là, le fait qu'il ne pardonne pas, ça crée en lui une barrière entre Dieu et lui, à cause de ça. Et ça le condamne devant Dieu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les lieux célestes ne vous pardonnera pas non plus. Et ça, mes amis, ça concerne énormément de chrétiens, y compris moi. Ça me concerne, ça concerne énormément de chrétiens dans le monde entier, qui même avec une vie correcte devant Dieu, se trouvent dans cette problématique où ils n'ont pas pardonné à des offenses qu'on leur a faites. Mes amis, nous devons tous régler ça devant Dieu. Parce que le manque de pardon nous condamne, nous sépare de Dieu et nous empêchera de voir la gloire de Dieu. Mes amis, donc j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Vous savez que Dieu dit d'ailleurs qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Parce que le manque de pardon, c'est en fait une manière de résister à Dieu et c'est une manière d'afficher son orgueil. C'est de l'orgueil, mes amis, le fait de ne pas pardonner. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, mes amis. Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Alors j'ai pris des notes, mes amis, où il est aussi dit que c'est l'un des domaines pour lesquels Dieu dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est que la foi que nous professons, la vie chrétienne que nous professons, elle doit être faite avec un cœur qui honore Dieu, mes amis. Et Dieu dit, quand notre vie chrétienne, notre marche chrétienne n'honore pas Dieu dans ce qui est important pour Dieu, c'est en ce sens-là que Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mes amis, j'ai pris des notes, écoutez.
Donc, effectivement, nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Mes amis, Dieu nous a pardonné alors que nous étions ennemis de Dieu, perdus à cause du péché. Dieu est venu à la rencontre de ses ennemis que nous étions. Il a pardonné à ses ennemis. Il a payé le prix pour libérer ses ennemis, pour que ses ennemis ne soient plus ses ennemis, mais qu'ils deviennent ses amis et qu'il leur offre la vie éternelle. Mes amis, c'est ce que Dieu attend que nous fassions vis-à-vis de ceux qui nous ont offensés. C'est la même chose que nous devons faire, mes amis. Nous devons, et ça, ce que je vous dis là, je conçois tout à fait. Moi-même, j'ai vécu des choses, c'est pas simple. Je conçois que ce n'est pas simple. Mais mes amis, écoutez-moi, tout chrétien, je vous en supplie, le pardon n'est pas une option dans la vie chrétienne. Le pardon est un choix d'obéissance à la volonté et à l'autorité de Dieu. Un chrétien doit faire le choix de pardonner, mes amis. C'est un choix que nous devons faire de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Et quand nous faisons ce choix, nous avons tout à fait le droit de dire à Jésus, Jésus, je fais ce choix de pardonner parce que je veux t'obéir et je ne veux pas perdre mon salut. Maintenant, tu vois que humainement parlant, c'est difficile, je n'y arrive pas. Alors je t'en supplie, j'ai fait ce choix, Jésus. Toi qui es Dieu et qui peut toutes choses, maintenant accomplis dans mon cœur, dans mon âme, ce pardon pour qu'il devienne réel envers toute personne qui m'a offensé, quelle que soit la personne qui m'a offensé et ce que la personne m'a fait. Mes amis, je vous dis, c'est l'attitude que nous tous, enfants de Dieu, nous devons avoir envers tous ceux qui nous ont offensés. Car si nous ne pardonnons pas à nos ennemis et à ceux qui nous ont offensés, mes amis, nous ne verrons pas la face de Dieu, même si notre vie chrétienne est correcte, même si nous sommes dans beaucoup d'œuvres qui sont correctes devant Dieu pour la gloire de Dieu. Mais si nous ne pardonnons pas, mes amis, si nous ne pardonnons pas aux hommes, Dieu dit, il ne nous pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne nous pardonne pas, ça veut dire quoi, mes amis? Si Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que si Dieu ne nous pardonne pas, mes amis, ça veut dire que nous demeurons dans la condamnation. Or, Dieu dit, notamment dans l'Épître aux Romains, il n'y a plus, alors dans les Corinthiens aussi, je crois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre, mes amis, nous devons comprendre quelque chose, que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux que Dieu appelle être en Jésus-Christ, ça veut dire ceux qui font la volonté de Jésus-Christ. Mes amis, des fois, nous entendons des messages, des prédications qui ne sont pas suffisamment correctement développés. Nous entendons, on cite des paroles, on cite des versets, mais on ne les développe pas vraiment comme il faut. Donc, on cite des choses sans donner le vrai sens, ce qui fait que ça trompe beaucoup de chrétiens. Et vous voyez que des chrétiens vont des fois citer des versets, réciter des versets, mais eux-mêmes n'en ont pas compris le sens. Mes amis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je crois que c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Mais seulement, mes amis, même si ce verset est vrai, il faut le comprendre. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui font la volonté de Jésus-Christ, mes amis. Ce n'est pas seulement parce que la personne un jour a accepté Jésus dans sa vie. Non. La personne a accepté Jésus dans sa vie et maintenant elle a pris l'engagement, en acceptant Jésus dans sa vie, elle a pris l'engagement de marcher avec Jésus. Donc elle a pris l'engagement de se soumettre à Jésus pour faire sa volonté. C'est ça, mes amis, être en Christ. Quand il est dit pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui font la volonté de Christ. Mes amis, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ce qui fait que si Dieu ne nous pardonne pas, parce que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, mes amis, ça veut dire quoi? Si Dieu ne nous pardonne pas, ça veut dire qu'il y a une condamnation qui reste sur notre vie. Il y a quelque chose donc dans notre vie qui nous sépare de Dieu, qui nous condamne. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus si vous ne pardonnez pas aux autres leur offense. Ça veut dire, mes amis, si Dieu ne nous pardonne pas à cause du fait que nous ne nous pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, ça veut dire que nous restons dans la condamnation, mes amis. Nous restons dans la condamnation. Et donc, si nous restons dans la condamnation, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Mes amis, je vous dis,
L'évangile, c'est quelque chose, mes amis. La bonne nouvelle du salut en Jésus, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose qui ne peut être compris que par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a révélé cette parole. Et c'est lui qui est à même de nous la faire comprendre. Il est le divin enseignant. C'est pour ça, mes amis, Dieu dit dans sa parole qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi nous, il parle des enfants de Dieu, et même de ceux qui sont serviteurs dans certains services de responsabilité dans l'Église, qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi nous qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mes amis, je vous dis, ce message aujourd'hui, je l'ai reçu. Et moi, il est une chose que j'ai faite aujourd'hui, je vous le dis. J'ai dit, Seigneur Jésus, je fais le choix de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et il y a des gens auxquels je pense qui m'ont terriblement offensé. Mais je fais le choix de leur pardonner. Et que Christ, par l'Esprit Saint, accomplisse miraculeusement, divinement, ce pardon en moi pour qu'il soit vrai et qu'il soit réel. Et vous savez comment vous saurez que si, vous savez comment vous saurez si vous avez vraiment pardonné à quelqu'un? C'est que même si la personne continue à être méchante envers vous, vous n'allez plus réagir par la colère ou par d'autres choses. Même si la personne continue à être méchante envers vous, la personne qui vous a offensé, vous faites le choix de lui pardonner, et la personne continue quand même à être méchante envers vous, en fait, ça vous ne fera plus rien. Vous ne souhaiterez aucun mal pour cette personne, vous ne vous mettrez pas en colère, vous ne serez pas aigri, vous n'entrerez pas dans des disputes avec la personne, vous ne chercherez pas à faire la guerre à la personne. C'est ça qui vous montrera, ce sont des signes qui vous montrera si vous avez vraiment pardonné à la personne. Mais si, lorsque la personne continue à vous faire du mal, vous réagissez vous-même aussi dans la colère, tout ça, ça prouve que vous n'avez pas pardonné. Moi, j'ai fait l'expérience, mes amis. J'ai fait l'expérience. Ça prouve que si la personne continue à vous faire du mal, vous pensiez que vous avez pardonné. Vous pensiez que vous aviez pardonné. Et puis la personne revient, elle fait encore quelque chose, et puis vous réagissez mal. Ça prouve que vous n'avez pas pardonné, mes amis. Ça, c'est un signe que je vous donne pour savoir si vous avez pardonné ou pas à quelqu'un. Si vous avez pardonné à quelqu'un, même si la personne continue à être incorrecte envers vous, vous n'allez pas mal réagir et vous ne souhaiterez aucun mal pour la personne. Au contraire, votre réflexion réellement sincère et vraie sera toujours de bénir cette personne, de prier pour elle, de vouloir que la personne soit bénie, délivrée si c'est quelqu'un qui est, vous avez conscience que la personne est dominée par des esprits ténébreux, tout ça, vous voudrez la délivrance de la personne, vous voudrez le salut de la personne, vous prierez toujours en ce sens pour dire, Seigneur, bénis telle personne, visite-la, libère-la des choses qui la veulent et qui la conduisent dans les voies des ténèbres. Ce sera ça votre attitude et votre comportement vis-à-vis de cette personne. Et là, vous aurez l'assurance, ce sera des signes qui vous montrera que vous avez vraiment pardonné, que vous ne souhaitez aucun mal pour la personne et tout ce que vous souhaitez au contraire, c'est que Dieu libère cette personne donc du mal qui s'est saisi d'elle et qui la conduit dans les voies des ténèbres. C'est ça que vous ferez. Mes amis, je vous en supplie, écoutez ce message, diffusez-le, diffusez ce message, répandez ce message. Il est capital pour la vie chrétienne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il faut savoir que ce verset-là, quand il dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui font la volonté de Christ. C'est ceux qui se soumettent à l'autorité de Christ. C'est ceux qui acceptent que ce soit Christ qui dirige leur vie. C'est ça que ça veut dire, mes amis. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il suffit que la personne ait dit « j'accepte Jésus dans ma vie », mais elle mène sa vie comme elle veut dans le péché. Et on lui cite ce verset pour dire « mais tu sais, Jésus a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu as accepté Jésus, d'accord? C'est bien. Donc, il n'y a pas de souci. » Non, c'est faux, mes amis. C'est faux, c'est faux. Ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui font la volonté de Christ. Jésus a dit ailleurs, si vous m'aimez, gardez ma parole. Il dit, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent ma parole. Mes amis, ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui font la volonté de Christ. C'est ceux qui sont soumis à Christ. C'est ceux qui acceptent la seigneurie et l'autorité de Christ sur leur vie et qui veulent s'assurer que dans tout ce qu'ils font la volonté de Christ. C'est ceux-là qui sont en Christ et effectivement,
à ce moment-là, il n'y a aucune condamnation pour eux. Pourquoi? Même dans le domaine, par exemple, du pardon, ils voudront toujours pardonner et ils accepteront toujours de pardonner. Leur choix sera toujours de pardonner. Et s'ils n'arrivent pas, de supplier Dieu de les faire pardonner. Donc, ils sont en Christ parce qu'ils veulent toujours faire ce qui concerne l'autorité et la volonté de Christ. Vous comprenez, mes amis? Répandez ce message. Diffusez-le en maximum, au plus grand nombre. Vous savez ce qui est triste dans ce monde, c'est que vous voyez toutes sortes de messages inutiles que les gens diffusent dans leur chaîne, certaines personnes dans leur chaîne, et vous voyez, ça a des millions et des millions de vues, et ce sont des choses inutiles qui font perdre le temps aux gens, qui conduisent les gens à la perdition, qui ne les conduisent pas dans les voies de Dieu, et ça fait des millions et des millions de vues. Mes amis, je vous en supplie, ce message que je dis, que je partage aujourd'hui, diffusez-le à grande échelle. Faites-en la promotion, faites-en du bruit, partagez-le, envoyez-le, likez-le, parce que c'est trop important, mes amis. C'est trop important pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Moi, j'ai fait ce choix, mes amis. Parce que je me suis rendu compte, par rapport à certaines choses, il y a des personnes qui m'ont offensé que je n'avais pas pardonné, en pensant que j'avais pardonné. Vous savez, avec le temps atténue les choses. Et des fois, on pense qu'on a pardonné, et en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'il suffit que la personne revienne en se comportant mal à nouveau, et on réagit mal nous-mêmes. Et de là, on a la preuve qu'on n'a pas pardonné, en fait. On n'a pas pardonné à la personne. Mes amis, je me suis rendu compte de ça. Donc, j'ai fait le choix à partir d'aujourd'hui et je veux que ce choix soit dans ma vie tous les jours jusqu'à la fin. À partir de maintenant, j'ai dit à Jésus-Christ personnellement, je fais le choix de pardonner à toute personne qui m'ont offensé et que Jésus vienne lui-même et que le Saint-Esprit vienne lui-même opérer ce pardon dans mon âme pour qu'il soit vrai, qu'il soit réel et que le seul désir que je puisse avoir contre toute personne qui m'a offensé et qui continue, c'est de vouloir la délivrance de ces personnes, vouloir que ces personnes-là soient sauvées et non pas qu'elles soient perdues. Mes amis, écoutez-moi, partagez ce message. Faites la promotion de ce message, diffusez ce message. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Mes amis, même un chrétien qui a une vie correcte devant Dieu, mais si dans le domaine du pardon, il n'a pas pardonné à certaines personnes, mes amis, ça veut dire que Dieu ne lui pardonne pas non plus. Et dans ce cas-là, puisque Dieu ne lui pardonne pas, il reste dans la condamnation parce que ça veut dire qu'il n'est pas en Christ. Parce que ça veut dire qu'il y a des domaines dans sa vie pour lesquels il n'accepte pas la seigneurie de Christ et l'autorité de Christ. Donc dans ce cas-là, il reste dans la condamnation et il ne verra pas le salut, mes amis. Oh, mes amis. Alors, j'ai dit que j'ai pris des notes, je vais vous dire rapidement. Donc, c'est ça, la personne qui ne pardonne pas reste dans la condamnation, donc devant Dieu. Alors, des points essentiels quand même. Pardonner, ce n'est pas oublier. Non, non, c'est pas ça. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ça ne veut pas dire ça. Pardonner, c'est libérer. Se libérer soi-même déjà, soi-même, parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on se lie soi-même, mes amis. Et on lie l'autre personne également. Or, vous savez, Jésus a dit, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, c'est à cela que vous avez été appelés. Et en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous ramasserez sur leur tête. Les charbons ardents, ça veut dire que vous permettrez que ces personnes soient déliées pour que le salut entre dans leur vie. Donc, pardonner ne consiste pas à oublier, mais ça consiste non seulement à se libérer soi-même de tout lien par lesquels on était tenu captif à cause du manque du pardon, mais ça permet de libérer, de délivrer les autres aussi pour que également le salut puisse entrer donc dans leur vie. Pardonner, ce n'est pas non plus minimiser la douleur, la souffrance qu'on a. Non, ce n'est pas ça. Pardonner, ce n'est pas minimiser la souffrance qu'on peut avoir par rapport à une offense, mais c'est abandonner cette douleur à Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas minimiser la douleur qu'on a parce que par rapport à l'offense qu'on nous a faite, mais c'est remettre cette douleur entre les mains de Jésus et ne plus porter cette douleur, ne plus porter ce fardeau. Voilà. Ce n'est pas non plus pardonner, ce n'est pas non plus justifier une mauvaise action de la personne qui nous a offensés. Non, surtout pas.
Surtout pas. Ce n'est pas justifier le mal que la personne fait. Pardonnant, ça ne veut pas dire ce que la personne a fait correct. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est euh, 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 remettre à Dieu, en tout cas, remettre à Dieu cette autorité qui consiste à ce que Dieu fasse justice lui-même comme il veut. Vous voyez? Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, ça veut dire que on veut faire notre propre justice et des fois on veut se venger. Et il ne faut pas, mes amis. Dieu dit, ne vous vengez pas, ne vous vengez pas. Laissez agir, laissez agir la colère parce que ce serait mal faire de laisser agir la colère. Ne vous vengez pas. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, pardonner, c'est laisser Dieu agir par sa propre justice. Et c'est lui qui fera comme il veut. Mais nous, ce n'est pas à nous de décider à qui Dieu fait grâce et à qui Dieu ne fait pas grâce. Or, lorsque nous ne pardonnons pas à quelqu'un, c'est nous qui voulons décider à qui Dieu doit faire grâce et à qui il ne fait pas grâce. Vous comprenez, mes amis? Vous comprenez? C'est très important. À qui il fait miséricorde et à qui il ne fait pas miséricorde. Pardonner, et puis pardonner, consiste à obéir à Dieu. Pardonner, donc c'est le fait d'obéir à Dieu, parce que Dieu nous demande de pardonner. Donc, pardonner, c'est obéir à Dieu en renonçant effectivement à la vengeance. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à la vérité, non. Pardonner ne signifie pas renoncer à la vérité, non. Pardonner signifie obéir à Dieu, renoncer à la vengeance et laisser Dieu, comme je vous disais, manifester, appliquer lui-même sa propre justice dans la situation que nous vivons. C'est Dieu qui sait comment il va faire. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je pourrais dire bien plus de choses sur ce sujet. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez-moi, tous les enfants de Dieu qui allaient entendre ce message. Beaucoup d'entre vous qui entendrez ce message, comme moi-même j'étais concerné, beaucoup d'entre vous qui entendront ce message, vous avez ce problème dans votre vie chrétienne, même si votre vie est une vie correcte devant Dieu. Nous avons ce problème. Alors, faisons ensemble cette prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire que tu es le maître de notre vie et que nous devons nous soumettre à toute ton autorité et à toute ta volonté. Et dans toute ton autorité et dans toute ta volonté, le pardon est une obligation. Nous devons obligatoirement pardonner à toute personne qui nous a offensés. C'est pour cela que nous t'en supplions, chacun de nous, pour notre propre part. Nous confessons le fait que nous regrettons de ne pas avoir pardonné à tous ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, Jésus-Christ, nous faisons le choix. Je fais le choix. Que chacun dise pour lui-même, je fais le choix. Je fais le choix, Jésus-Christ, pour t'obéir et me soumettre à ton autorité et à ta seigneurie sur ma vie. Je fais le choix de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et je t'en supplie, avec toi, Esprit Saint, Jésus-Christ, parce que je fais ce choix dans la vérité et la sincérité, manifeste dans tout mon être et dans mon âme, en ton nom Jésus-Christ, manifeste le pardon divin, l'authentique, véritable pardon envers toute personne qui m'a offensé, afin que désormais je puisse désirer que le bien pour cette personne, prier pour cette personne, bénir cette personne, permettre que des charbons ardents soient ôtés sur la tête de cette personne, afin qu'elle aussi soit délivrée du manque de pardon et que ton salut et ta grâce puissent aussi se manifester librement dans sa vie, afin qu'elle aussi elle puisse marcher dans des bonnes conditions de vie chrétienne sur la terre. Je bénis tous ceux qui m'ont offensé, je les bénis Jésus-Christ, je t'en supplie de les secourir, de les délivrer eux aussi du manque de pardon et de tout ce qui a pu leur faire du mal dans leur vie pour qu'elles soient libérées
du manque de pardon, comme moi-même désormais, maintenant, je suis libéré du manque de pardon et je veillerai avec toi, avec l'Esprit Saint, désormais à demeurer dans le pardon. À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui m'aura offensé, je choisirai avec ta force, avec ton soutien, Jésus-Christ, de pardonner, de pardonner, de pardonner, afin d'être en Christ, afin d'être en Christ et de demeurer dans les voies du salut. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Louange à toi, Père. Dieu suprême, sois béni d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. 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 À bientôt pour un prochain message au nom merveilleux de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.